Et je souhaite bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas de l'église, vraiment bienvenue. Et passez un bon moment avec nous. Vous pouvez poser des questions sur le chat, je suis certain que quelques personnes vont vous répondre. En tout cas, on passe un moment simple dans la parole de Dieu, dans la Bible, et on l'étudie simplement. Verset 62 de Matthieu, au chapitre 27, page 642 de cette Bible-là, c'est parti. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate. Jésus est mort sur la croix. Le vendredi après-midi, de midi à 3 heures de l'après-midi à peu près, il y a eu des ténèbres sur la surface de tout le pays. Et à la fin de ces 3 heures, il y a eu des tremblements de terre. Des morts ont ressuscité, quelques morts ont ressuscité, se sont montrés quelques jours après dans Jérusalem. Et des gens ont été stupéfaits par ce qui s'est passé. Même un des brigands sur la croix a reconnu Jésus comme étant le roi. Un des centurions a reconnu devant la croix, devant Jésus qui meurt pour le péché du monde, pour mon péché, pour ton péché, il a reconnu, mais celui-ci est le Fils de Dieu. Mais Jésus est mort. Si là, actuellement, là, au moment là où le récit parle, si on allait voir Jésus, c'est un corps inerte, un cadavre. Jésus est un cadavre. C'est un corps inerte, sans vie. Il est mort sur la croix. Et il a été amené par 2 disciples qui faisaient partie du Sanhédrin. On s'en souvient, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Ils l'ont mis dans un tombeau neuf. C'était le tombeau de Joseph. Il lui a donné vraiment ce qu'il possédait de plus précieux, son propre tombeau. Il n'avait plus de tombeau, c'était celui maintenant de Jésus. Et puis, il est à côté, on pense que c'était des anciennes carrières où il y avait plusieurs grottes. Et les grottes étaient utilisées comme des cimetières. Et on a aménagé ces grottes, on creusait ces grottes, on les creusait pour qu'elles soient belles à l'intérieur, et souvent on les obstruait par une grosse pierre. Donc voilà, Jésus, on a mis son corps, on l'a préparé, on l'a embaumé, on a mis des aromates, on l'a enroulé d'un lin pur, neuf, de bandelettes, et puis voilà, on faisait comme on inhumait les corps chez les Juifs il y a 2000 ans, et puis on a posé son corps sur peut-être une pierre qui était taillé, et puis à l'intérieur de cette petite grotte du tombeau de Christ, du tombeau de Jésus, pas très loin de l'endroit de crucifixion. Jean nous dit dans un jardin proche de l'endroit de crucifixion, parce qu'il fallait faire vite. Et du coup, voilà, le corps de Jésus est dans ce tombeau. Et que font du coup les chefs religieux? Ils vont voir Pilate. Pourquoi? C'est bon, c'est terminé. Les chefs, ils ont gagné. Jésus est mort. Jésus est mort. Les Juifs, les Romains, le monde a gagné. Jésus a perdu. Jésus a perdu. Et en fait, on voit ceci, que le lendemain, donc on est le samedi, le lendemain de la préparation. La préparation, c'était le vendredi, où on préparait le sabbat, qui était le samedi. Puis ce samedi, ce jour de sabbat, ils viennent quand même voir Pilate. Pourquoi? Eh bien, regardons ensemble. Verset 63. Et ils dirent à Pilate, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Alors on va vraiment rentrer en détail dans ce texte, mais qui est intéressant parce que ce texte, en fait, il nous pose la question, une question que beaucoup se posent ou donnent comme argument, mais Jésus est un imposteur. J'ai déjà entendu aux infos, on interviewait une personne, et qui est Jésus pour vous? C'est le plus grand imposteur de l'histoire, mais il y a quelques années. Et ce qui est intéressant, en tout cas, peut-être que c'est un imposteur, peut-être. Fils de Dieu, il est ressuscité. Non, mais arrêtez, c'est un truc de malade. On ne ressuscite pas. Quand on meurt, et c'est fini, on le sait. D'accord, la science est claire sur ça. Je suis d'accord. C'est impossible que quelqu'un ressuscite, c'est impossible. Mais on va voir quelque chose. C'est que des témoins ont dit que Dieu l'a fait. Et on va voir, on va vraiment essayer d'aborder en fait la posture des sceptiques. La posture de ceux qui ne croient pas et qui disent « mais c'est impossible ». Et vous avez raison, c'est absolument impossible. Mais regardons, parce que ces textes ont vraiment une véracité historique vraiment assez extrêmement forte. Et si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à faire vos recherches vous-même. Mais vous-même, parce que les gens disent beaucoup de choses, mais allez rechercher quelle date de rédaction. Si ces gens ont pu vraiment retranscrire
ce que Jésus a fait, a dit. Parce que la Bible nous dit que Jésus est apparu à plus de 300 personnes à la fois. Impossible que ce soit un phénomène psychologique, 300 personnes, c'est impossible. Et donc recoupez, faites votre étude, faites votre enquête, les amis. Faites votre enquête et nous, on va essayer de voir est-ce que Jésus est un imposteur. Alors première chose, c'est qu'on va passer au travers du texte. D'accord ? Et en premier, je vous invite juste à prier pour remettre ces moments dans les mains de Dieu. Seigneur, on te demande une chose, agis par ton esprit, touche les personnes qui nous regardent là, et puis que ta présence soit avec nous. Vraiment qu'on puisse ressentir et vivre quelque chose de particulier parce que tu es là, parce que tu es vivant, et tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et on te proclame, c'est une folie, c'est une folie. Jésus, on dit que tu es vivant, que tu es ressuscité. Étais-tu un imposteur, Jésus ? On veut vraiment mettre cette question devant nous et on te demande, Jésus, vraiment, on te remet ces moments entre tes mains. Saint-Esprit, remplis chacun de toi, s'il te plaît. Amen. Et alors, regardez, on commence dans le texte. Faisons cette enquête ensemble. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate. Vous avez vu, c'est comme ça que l'on enseigne souvent à la chapelle, on reprend verset par verset. Donc là, le jour de la préparation, c'est le vendredi, donc le lendemain, c'est donc le samedi. Le samedi, ils vont donc voir le gouverneur romain. Ok. Verset 63. Et ils dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. C'est intéressant, ça veut dire que même les opposants à Jésus, les ennemis de Jésus, avaient entendu Jésus dire quelque chose du style « je vais mourir et je vais ressusciter 3 jours après ». Et donc, vous savez, la Bible interprète la Bible, dans le sens où là, on ne sait pas trop pourquoi ils ont entendu ça, on va plonger nos regards dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce qu'il est dit. Plusieurs fois, Jésus a dit ceci à ses disciples avant de mourir. Mais à ses disciples en privé. Il a dit clairement, il a dit qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, donc des chefs religieux, du Sanhédrin, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Jésus ne peut pas être plus clair que cela. Et il a dit plusieurs fois. Dans Matthieu, par exemple, il a dit au moins 3 fois. Donc, au moins 3 fois, il a dit à ses disciples, ils le feront mourir, donc ils feront mourir le Fils de l'homme, donc Jésus, et le 3e jour, il ressuscitera. Et les disciples étaient toujours tristes d'entendre cela, ils ne comprenaient pas. Et au chapitre 20 encore, ils le livreront aux païens, donc aux personnes qui ne croient pas au Dieu unique, pour qu'ils s'en moquent et le battent de verge et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. Mais à chaque fois, c'était dans un cercle assez privé. Il est possible qu'il y ait d'autres personnes que les disciples à ces moments-là, donc peut-être qu'ils ont retranscrit les paroles de Jésus, ces autres personnes, mais on a un moment où Jésus a dit clairement à tout le monde et aux chefs religieux ce qui allait se passer. Je vous le lis. Matthieu 12, verset 40. Jésus est face aux chefs, à ses opposants religieux et politiques, on pourrait dire, même si Jésus ne faisait pas de politique, et ces personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, avec sa manière d'être, avec son comportement, avec son tempérament, ils ne sont pas d'accord avec ce rabbin Jésus, cet enseignant itinérant de la parole de Dieu, de la Bible. Et alors du coup, Jésus va leur dire ceci. Clairement, Matthieu 12, 40. Car comme Jonas fut dans le ventre du grand poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre, à l'intérieur de la terre, sous la terre, 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Jésus ici ne dit pas explicitement « je vais mourir et je vais ressusciter ». Mais en fait, les Juifs savent très bien que cela veut dire ça. Jonas est un prophète qui a vécu des siècles avant Jésus et qui a été englouti par un immense poisson et qui est resté 3 jours dans son estomac et qui a été recraché, vomi après sur le rivage. Et Jésus utilise cet épisode que les gens connaissent et dont des témoins ont retranscrit ce qui s'est passé. Et il dit, en fait, de manière imagée, ce que Jonas a vécu, je vais le vivre aussi. Et il l'utilise pas à l'intérieur du poisson, il dit à l'intérieur de la terre. Et ça, c'est clairement une expression qui signifie la mort. Pour les Juifs, c'est clairement, donc je vais rentrer dans la mort. Ainsi, le Fils de l'homme, il se nommait comme ça, donc moi-même, donc Jésus dit moi-même, je vais être dans le sein de la terre, je vais mourir. Mais juste 3 jours et 3 nuits. Qui dans l'histoire dit, les amis, je vais mourir pendant 2 jours. Je vais mourir juste pendant 3 jours. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que Jésus dit clairement, je vais rentrer dans la mort 3 jours et 3 nuits et je vais en ressortir, puisque je ne vais y rester que 3 jours et 3 nuits.
Et du coup, les opposants de Jésus savaient très très bien que cela signifiait que Jésus avait dit clairement, texto si vous voulez, qu'il allait mourir et ressusciter 3 jours après. Alors, premier élément qui parfois nous fait bugger quand on lit la parole de Dieu, parce qu'on se dit, mais attendez, 3 jours et 3 nuits, vous dites, les chrétiens, les catholiques, les orthodoxes, les protestants, vous dites que Jésus est mort le vendredi, qu'il est ressuscité le dimanche. Et vous dites que ça fait 3 jours. Alors là, on a un souci d'arithmétique. Moi, je suis prof de maths, on est d'accord? Donc on compte et ça marche pas. Mais en fait, 3 jours, ce n'est pas 3 jours, 3 fois 24 heures. Et c'est vrai, Jésus n'est pas resté dans la mort 3 fois 24 heures. Absolument. C'est une expression. Un jour et une nuit, ou une journée, c'est une expression. Et les Juifs comptaient les journées de cette manière-là. Les journées, c'était du soir au soir. D'accord? Et par exemple, si on est donc le jeudi soir, après 6 heures du soir, eh bien, on a entamé l'autre journée. La journée, si vous voulez, pour eux, on pourrait dire du vendredi. Hein, c'était du soir au soir. Mais il était possible, dans la manière populaire de dire les choses, que si par exemple, vous vous retrouviez avec des amis et que vous dormiez chez eux, vous arrivez à peu près, on imagine, hein, dans l'après-midi, donc avant 6 heures dans l'après-midi, et vous dormez chez eux, et puis vous repartez le matin. Il est possible que les Juifs disent, nos amis sont restés 2 jours. 2 jours? Oui, pourquoi? Parce que un morceau de journée, pour eux, dans leur langage, ils disaient souvent une journée. Donc, en fait, on comprend que Jésus est mort le vendredi après-midi, et du coup, il est mort une partie du vendredi avant le vendredi soir. Puis, du vendredi soir au samedi soir, eh bien, ça fait la 2e journée. Puis, du samedi soir au dimanche matin, c'est une partie d'une 3e journée. Et les Juifs disaient 3 jours. Donc, le fait de dire que Jésus est resté dans le tombeau 3 jours ne veut pas dire 3 fois 24 heures. Il n'est pas resté 3 fois 24 heures, il n'est même pas resté 2 fois 24 heures, même pas 2 jours dans notre manière de compter au XXIe siècle. Mais dans la manière de compter des Juifs, c'était 3 jours et 3 nuits, 3 jours. D'accord? Et c'est vrai, c'est juste vrai, c'est leur manière de compter. Mais il ne faut pas prendre ça 3 fois 24. D'accord? Et du coup, les responsables, les chefs, les spécialistes de la loi, les pharisiens, donc toute la crème de la société juive, connaissaient les paroles de Jésus sur sa propre mort et sa propre résurrection. Alors sûrement, ils n'y croyaient pas du tout. Mais les chefs, on voit que en fait, on pourrait dire, mais ils ont gagné. Pourquoi est-ce qu'ils s'entêtent? Et on voit vraiment que ce cas, Jésus, est un cas où même la mort ne suffit pas de le mettre de côté. La mort de Jésus ne suffit pas de mettre la question de Jésus de côté. La preuve en 2020, on parle toujours de Jésus. Mais ce Jésus est pénible. Il est mort, c'est bon, stop, il est mort. Arrêtez de parler de Jésus. Il y a eu des milliards de personnes qui sont nées sur cette terre et qui sont mortes. Arrêtez de parler de Jésus. La mort de Jésus n'a pas suffi à qu'on mette cette question de Jésus de côté. Et la question de Jésus est toujours présente et s'offre à chacun d'entre nous, chrétiens ou non, musulmans, orthodoxes, New Age, dans la relaxation, le yoga, ce que vous voulez, athée, agnostique, ce que vous voulez, zététicien. J'ai appris un nouveau mot récemment. Jésus, en fait, est une question, est un cas qui s'offre à chacun. Et c'est un défi, et c'est un dilemme, parce qu'il pose cette question, mais qui est-il ? Même les chefs n'étaient pas à l'aise après sa mort alors qu'ils avaient gagné. Ils voulaient le mettre à mort, il est mort, crucifié de la pire des manières. Et ils ne sont toujours pas à l'aise, toujours pas. Ils ne veulent plus ni entendre parler de Jésus, ni de ses disciples, ni de son enseignement. Ils aimeraient en fait ceci. Ils ne voulaient pas simplement que Jésus meure. Ils voulaient que tout ce qui concerne Jésus meure définitivement. On ne parle plus de Jésus, c'est fini, stop. Et on voit par exemple que dans Acte 5, on a un juif sage assez réputé et écouté du peuple juif qui s'appelle Gamaliel. Gamaliel, peut-être ce prénom vous dit quelque chose, puisque c'était le père spirituel, on va dire, avant qu'il se convertisse, de l'apôtre Paul. Et ce Gamaliel, à un moment donné, va se lever et il va citer des exemples comme ça de personnes charismatiques qui ont amené derrière eux des gens. Et je vous les lis, Acte 5, 36. Jésus n'a pas été le seul à se lever, à un moment donné, à porter un message soi-disant révolutionnaire et puis à amener des gens derrière lui. Il n'était pas le seul. Et même la parole de Dieu le dit. Donc la parole de Dieu, en fait, son but n'est pas d'essayer de tordre la vérité pour qu'on se dise « Ah, Jésus était bien ». Non, c'est de dire les choses telles qu'elles sont.
Et il y a des arguments dans la Bible qui sont même contre le comportement des apôtres et des disciples de Jésus. Parce qu'elle dit les choses telles qu'elles sont. On a des traîtres dans les disciples de Jésus. Elle les dit, elle ne cache rien. Elle dit la vérité. Et alors, en disant la vérité, mais du coup, voici ce qui se passe, acte 5, 36. En effet, Gamaliel dit, il y a quelque temps, Teudas, qui est apparu, un gars qui s'appelle Teudas. Il prétendait être quelqu'un, comme Jésus peut-être, hein, il prétend être quelqu'un. Et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Ah, qu'est-ce qu'ils aimeraient, les chefs juifs, que ce soit le cas. On a tué Jésus, stop, point final. Et on continue, verset 37 de Acte 5. Après lui est apparu Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Donc du recensement, c'est le recensement à l'époque de la naissance de Jésus. Donc à peu près une trentaine d'années avant que Jésus paraisse publiquement et puis donne un message public, hein, se fasse voir publiquement de tous, hein, d'aller de village en village, même jusqu'à Jérusalem, là, la capitale, hein, et avant qu'il se fasse voir publiquement de tous, eh bien 30 ans après, à sa naissance, il y avait eu à peu près le même phénomène. Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Normalement, c'est ce qu'auraient dû vivre les disciples qui, la parole de Dieu nous dit, étaient atterrés, étaient plus qu'attristés, étaient vraiment mais dans un état d'une tristesse et d'un abattement profond. Leur maître, leur roi était mort, point final. Il était mort. Et d'ailleurs, j'ai lu une parole qui était intéressante. Une personne écrivait, mais vous savez, les plus grands sceptiques de la résurrection, les premiers sceptiques de la résurrection, c'est les disciples de Jésus. Parce que même quand on va, plus que les chefs religieux, parce que même quand on va leur dire, des gens ont vu Jésus ressusciter, et donc peut-être des fous, désolé, c'était en fait des femmes, donc peut-être des folles, désolé, et après il y aura des fous qui vont suivre, hein, et peut-être des folles, mais plusieurs, comment c'est possible, ils ont vu des anges, un truc vraiment bizarre. Et du coup, ils ne croient pas. Les disciples, quand on leur dit, écoute, je suis désolé, j'ai vu Jésus, il m'a parlé. Le tombeau est vide. J'ai vu même des anges, je t'assure, c'était un truc j'ai été terrifié. Voilà ce que j'ai vu. Eh bien, les disciples ne croient toujours pas. Donc, ils étaient vraiment sceptiques, ils étaient vraiment dans l'abattement. Normalement, le déroulement normal d'une histoire de ce type, c'est le déroulement de Judas le Galiléen ou de Teudas. En clair, le leader charismatique meurt, ses disciples sont dispersés, il ne reste plus rien qu'un petit souvenir pendant la génération de la personne. Ah oui, Jésus, je m'en souviens. Ah ouais, il prêchait bien. Ben, il est mort. Ouais, ouais. Et ses disciples? Ouais, ben, il y en a plusieurs qui sont levés comme ça. Et on voit donc que normalement, ça aurait dû se passer comme ça. Les chefs religieux voulaient que ça se passe comme ça, voulaient juste mettre une croix définitive sur Jésus. Jésus est mort sur une croix, mais sa croix, elle est toujours présente à nos yeux. Et regardez, les chefs continuent à s'opposer à Jésus alors même qu'il est mort. Verset 64. Il dit ceci, il demande ceci à Pilate. Regardez, ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. Les chefs demandent à Pilate l'autorisation de garder le tombeau au moins jusqu'à dépasser ce fameux 3e jour. Alors sûrement hein, qu'ils vont prendre large, eux, hein, parce que après, s'il y a des personnes qui vont dire non, nous on compte différemment les jours, et puis là, une semaine après, le corps de Jésus a disparu, en fait 3 jours, ça voulait dire 3 semaines, n'importe quoi. Donc on suppose qu'ils vont vraiment tenir plusieurs jours pour qu'il ne soit pas possible de dire Jésus est ressuscité le 3e jour, dans la manière de compter des Juifs. Et ils ont peur d'une chose, ils ont peur que les disciples de Jésus viennent voler le corps de leur maître et fassent croire au peuple à une résurrection. C'est également, les amis, quelque chose que l'on entend encore 2000 ans après. Je trouve ça génial en fait. 2000 ans après, des gens disent on a volé son corps et on ne peut pas ressusciter les amis. Oh, ils ont volé leur corps, ok. Eh bien regardons comment ils ont volé le corps alors. Parce que regardez, très simplement, ce qui se passe est historique et c'est très simple. Parce que c'est juste ancré dans le contexte, c'est ce qui s'est passé. Et faites vos recherches si vous le souhaitez. Parce que regardez ce que vont faire les chefs juifs. Pilate avait autorisé Joseph d'Arimathée de mettre le corps de Jésus dans un tombeau. Donc là, ils sont un peu bloqués.
Ils auraient préféré qu'il soit mis dans une fosse commune, comme souvent on le faisait pour les crucifiés. Mince, il est dans un tombeau. Alors du coup, il y a le tombeau et qui est pas à eux. Alors est-ce que eux-mêmes vont voler le corps et avec le risque hallucinant que ça se sache à un moment donné, parce que Joseph d'Arimathée faisait partie du Sanhédrin, donc il faisait partie de ce cercle de personnes. Ça aurait été pire. Ils auraient été ridiculisés par tout le monde. Donc en tout cas, Jésus est dans le tombeau et peut-être qu'ils auraient pu le faire, mais en tout cas, historiquement, ils ne l'ont pas fait. Et du coup, en fait, ils veulent vraiment qu'il soit impossible aux disciples de prendre et voler le corps. Alors qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils demandent de mettre une garde au tombeau pour qu'on ne vienne pas voler le corps. Très simplement. Le mot imposture signifie aussi égarement, tromperie. Et du coup, on va voir. Verset 65. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Alors, de quoi il s'agit en fait? De cette garde-là. Cette garde, c'était soit une garde romaine, soit une garde du temple. En fait, le temple était gardé par des Lévites, la famille de Lévi, et chaque nuit, il était gardé par 24 groupes, 24 unités, on pourrait dire, de 10 soldats. C'était des soldats lévites. Et c'était des gardiens du temple. Donc, c'était des soldats qui avaient la possibilité de se défendre, et avec des règles très strictes. Si un soldat s'endormait pendant la nuit, eh bien, on lui arrachait ses vêtements, on le mettait nu, et on brûlait ses vêtements, et on le battait. D'accord? Et donc, il y avait 240 personnes qui gardaient le temple à 24 postes différents, souvent des portes et d'autres endroits. Et il y avait une trentaine de prêtres qui étaient là chaque nuit. Donc, en fait, ils ont des gardes à leur disposition. Mais il y a aussi les gardes romains. Et on avait vu qu'ils fonctionnaient par unité de 8. Parfois, on faisait des demi-unités de 4. Et en tout cas, on pense qu'il y avait 4 soldats qui avaient crucifié Jésus. Et là, du coup, c'est soit une garde romaine, soit une garde juive du temple. Alors, est-ce que c'est une garde romaine ou est-ce que c'est une garde du temple? Eh bien, la suite des événements penche plutôt pour une garde romaine. Pourquoi? Parce que, au chapitre 28 et au verset 11, si vous lisez avec moi, donc au milieu, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. En fait, le tombeau est vide. Ils ont eu en fait une apparition terrifiante. Ils sont tombés comme morts, nous dit la parole de Dieu, et donc ils sont tombés dans les pommes en fait. Et ils se réveillent, le tombeau est vide, ils se rappellent de ce qu'ils ont vécu, ils sont terrifiés. Et du coup, ils vont voir les chefs religieux, donc on pourrait se dire, c'est la garde du temple. Mais en fait, ils vont voir les chefs religieux, et le texte nous le dit après, pour se protéger de Pilate. Donc si c'était les gardes du temple, ils n'avaient juste à rendre des comptes que aux chefs juifs, mais pas à Pilate. Et là, ils ont peur de Pilate. Et les chefs juifs les réconfortent et trouvent un subterfuge pour justement que ça ne s'ébruite pas. Et du coup, donc, des soldats romains qui s'endormaient pendant une veille, ils étaient passibles de la sanction suprême de la mort. Et donc, on pense que c'était plutôt des Romains, des soldats professionnels. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont peur de Pilate, ils ont peur de la sanction suprême de la mort. D'accord? Donc, on penche plutôt pour des soldats romains. Donc, peut-être 8 soldats, peut-être 4 soldats. En tout cas, ils ont fait le forcing, on se souvient des chefs juifs qui sont allés chercher Jésus dans le jardin pour l'arrêter. Ils n'étaient pas 4, ils étaient vraiment une foule. Donc, on pense qu'il y avait pas mal de personnes, en tout cas, peut-être une unité de 8 soldats. Peut-être 4, mais peut-être une unité de 8 soldats. Après, on voit qu'il y avait quelques hommes de la garde, pas tous. Donc, peut-être 4 serait vraiment le minimum du minimum. Quelques hommes, c'est au moins 2 ou 3. Donc, pourquoi les 4 ne s'y ont pas allés? Bon, 4 ou 8, on n'a pas vraiment peut-être plus, on n'a pas vraiment l'information historique. Très bien, et donc du coup, on a ceci. Et on lit la suite, verset 66, ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Sceller la pierre, c'était quoi? C'était mettre un sceau romain, de la cire avec un sceau, donc une empreinte, avec un symbole qui montrait bien que c'était romain et que c'était lié à l'autorité romaine. Donc, on attachait une corde, on la scellait avec de la cire sur un morceau à droite du mur, on tirait une corde tendue et puis, pareil, de l'autre côté de la pierre. En clair, il était impossible de bouger la pierre sans dégrafer, détruire ces petits sceaux de cire avec cette corde. Si la corde était rompue, il y avait une enquête. Et les personnes qui avaient rompu la corde étaient en fait coupables devant l'autorité romaine.
l'autorité romaine devant Pilate. Et certains disent, je n'ai pas eu vraiment l'information sûre, qu'ils pouvaient encourir la mort, suivant la gravité de ce que ça représentait. Et donc on voit que pour voler le corps, il fallait affronter un groupe de soldats romains. Et il fallait également donc rouler la pierre. Il fallait aussi déceler du coup ce sceau et encourir le courroux romain et puis voler le corps de Jésus. Au passage, la pierre, c'était une lourde pierre. Certains disent que Jésus probablement est sorti lui-même, il n'était pas vraiment mort. Ça, c'est vraiment une blague, je vous assure. Il faut le faire dans un sketch parce que c'était juste impossible. La pierre, premièrement, impossible que Jésus soit d'ailleurs vivant, puisqu'on a la preuve, même historique, qu'il est mort. Quand notamment la lance perce le côté de Jésus, de l'eau et du sang sortent, et cette eau, c'était ce que recouvrait le cœur d'une personne qui avait vécu un grand traumatisme et qui indiquait justement sa mort. Donc on pourrait dire biologiquement, les biologistes, les médecins légistes qui regardent les textes, qui ne sont pas chrétiens, ils disent il est mort, il est juste mort, ça c'est clair. Et puis après avoir souffert ceci, s'il était vivant, qui roule une pierre. En fait, on voit que le lendemain, on a 3 femmes, c'est au chapitre 28, au premier verset, qui se disent, elles vont au tombeau, et puis elles se disent, donc on est le dimanche matin, et elles se disent, mais qui va nous rouler la pierre? Elles sont 3 femmes. Et elles se disent, mais on va pas pouvoir rouler cette pierre. Elles avaient vu la pierre le vendredi après-midi ou au soir, quand on avait mis le corps de Jésus dans la tombe. Elles avaient vu que c'était une énorme pierre. Et il fallait au moins 2 hommes, on pourrait dire costauds, pour rouler cette pierre. Pourquoi? Parce que Joseph d'Arimathée et Nicodème, ce sont les 2, et sûrement entourés par d'autres serviteurs, c'était des hommes riches, et qui l'un apportait 30 kilos d'aromates. Alors est-ce qu'il avait un sac à dos, ou est-ce qu'il avait un âne, ou est-ce qu'il avait un âne avec, sûrement un âne pour porter tout ça, avec des serviteurs peut-être. Au moins 2 hommes, en bonne santé, étaient nécessaires pour rouler la pierre. Et donc on voit en enquête, se disent, mais ok, est-ce que les disciples avaient le courage d'affronter cette troupe? Ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Et première chose, et deuxième chose, 2 jours avant, ils étaient dans le jardin, ils étaient même armés, ils ont fui devant la troupe de soldats. Donc on voit que ça serait incohérent, peut-être qu'ils l'ont fait, mais ça serait absolument incohérent vu les détails historiques que l'on a. Et du coup, on continue. On continue parce que ces précautions sont intéressantes en fait. La tombe, elle est rendue un peu inviolable. En clair, il est impossible de voler le corps de Jésus sans s'attirer le courroux romain, le courroux également des chefs juifs, sans affronter des soldats professionnels romains. Et s'il y avait eu un combat devant la tombe, ça se serait su. Il y aurait eu des gens, il y aurait eu des morts, il y aurait eu des gens. Et le problème, c'est qu'après, on a des traces historiques que les disciples sont toujours vivants. Et il n'y a pas eu de traces de combat. Et donc, on voit que les disciples ne sont pas allés combattre ces soldats-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On continue. Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Toutes les précautions sont prises pour empêcher toute ruse, tout subterfuge, toute manigance, toute manipulation de quiconque et notamment des disciples. Alors là, on a fini de passer au travers de ce texte et on va simplement se poser cette question-là. Regardez le mot qui est employé quand les chefs des Juifs viennent voir Pilate. Ils disent ceci au verset 62. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Jésus est probablement un imposteur. Et ils disent, si les disciples volent le corps, cette imposture sera terrible, sera encore plus grande que la première. Jésus avait dit, oui, quand on lui avait demandé la question, est-ce qu'il est le roi et le Messie? Imposture. Il avait également attiré à lui, séduit à lui les foules, dans ce mot d'imposteur. Et d'autres traductions disent séducteur ou trompeur, d'accord? Et dans ce mot d'imposture, c'est un égarement, une tromperie, une séduction. Et du coup, Jésus a séduit les gens. C'est un imposteur. Et on a dans l'histoire des imposteurs qui ont pris une autre identité. Et on peut juste s'intéresser du coup à ce profil d'imposteur. Et on peut juste s'intéresser à cela. Est-ce que Jésus est un imposteur? Un imposteur est quelqu'un qui trompe, qui entraîne avec lui, qui abuse des gens, qui les manipule, les séduit. Il fait croire quelque chose de faux. Pourquoi? Juste comme ça? Non. Pour lui.
pour lui. Aller aussi loin dans la tromperie, dans le mensonge, c'est pour lui, pour obtenir quelque chose. Peut-être de l'affection, peut-être donc un désir émotionnel, peut-être souvent un désir matériel, un désir physique ou social, être au centre, avoir utilisé son charisme pour séduire, avoir une position élevée. Donc on voit en fait qu'un imposteur ne va jamais miser toute sa vie et sa réputation comme ça, juste pour rigoler, parce que sinon sa vie est détruite après. Et un imposteur, du coup, le fait dans un but précis et pour lui-même, soit pour s'élever socialement, soit pour acquérir quelque chose, pour obtenir quelque chose. C'est intéressant. Et il fait ceci, il séduit, il ment aux gens, mais en utilisant son charisme, son tempérament séducteur, tellement gentil, tellement... Et puis il attire les gens comme ça, et vraiment, il est tellement digne de confiance. On a l'impression qu'il est digne de confiance. Et il mène son monde en bateau, c'est un imposteur. Peut-être que Jésus était comme ça. Et on va vraiment rentrer dans les textes. Et on va voir ceci. Un imposteur utilise sa personnalité, son charisme pour faire ceci. Et Jésus a attiré les foules. Et Jésus, peut-être qu'il a utilisé cette personnalité, ce charisme pour séduire. Et un imposteur, donc, poursuit un but par gain pour obtenir quelque chose, pour obtenir du succès, de la gloire, ou de l'argent, des biens, des avantages. Et du coup, on va essayer de voir ceci. Parce qu'un imposteur, à un moment donné, il devient public. Il s'affiche avec l'identité et les paroles qu'il dit être vraies et qui en fait sont fausses. Jésus aussi, à un moment donné, s'est affiché publiquement. Est-ce que c'était un imposteur? Eh bien, je vous propose de juste rentrer dans les textes et de voir, le tempérament, le caractère de Jésus, on a quelques détails pour voir un peu comment Jésus se comportait. Et après, de voir un petit peu donc ce tempérament, ce caractère, et après son comportement, comment il agissait. Donc son caractère, ce qui caractérisait le tempérament de Jésus, et puis après son comportement. Eh bien, regardons un petit peu. Première chose, dans Luc 2, verset 59, on lit qu'enfant, Jésus était reconnu comme étant soumis à ses parents. Pas de rébellion, pas d'enfant qui est manqué particulièrement de besoins affectifs. Il obéissait à ses parents, tout simplement. Il était soumis à ses parents, il ne faisait pas de vagues. Bon. Luc 2, verset 52 nous dit « Jésus grandissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et du coup, là, il est parlé de cette grâce et il parlait de sagesse. Et on voit qu'une chose qui caractérisait Jésus dans son enfance, c'est que même enfant, une sagesse et une intelligence particulière reposaient sur lui. Il était en lui. Peut-être que c'était du charisme, mais on va voir ceci. Luc 2,40, l'enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Une grande sagesse. Mais les amis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Jésus avait une sagesse discrète. Et on en a la preuve. C'est que quand Jésus commence à prêcher publiquement, il va de synagogue en synagogue, et puis il prêche la parole de Dieu, et puis les gens qui veulent bien écouter, il leur parle, et il leur dit « Repentez-vous, changez d'attitude. Réalisez que vous êtes sur une mauvaise voie, pas la voie de Dieu, repentez-vous. Et convertissez-vous, repentez-vous, parce que le royaume des cieux s'est approché jusqu'à vous. Dieu s'est approché jusqu'à vous. Et réalisez cela, changez d'attitude, changez, que votre cœur change, et ayez l'envie que votre cœur change, vous êtes sur une mauvaise voie. » Jésus disait cela et les gens l'écoutaient, donc il a paru bien publiquement. Mais regardez dans Matthieu 13, verset 54. Il se rendit dans sa patrie, donc Nazareth et les environs. Des gens qui le connaissaient, des gens qui l'avaient vu vivre, des gens qui l'avaient vu grandir, qui connaissaient Joseph, son père adoptif, Marie, sa maman, ses frères et ses sœurs. Et regardez, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Quand il prêchait, il y avait de la sagesse. Et quand il était dans les rues, il faisait des miracles. Regardons juste cette sagesse. Ils disent, verset 55, « N'est-il pas le fils du charpentier ?» Donc Joseph, on le connaît Joseph. Mais oui, c'est le charpentier qui nous fait les toitures, qui nous fait peut-être les jougs, qui nous fait les ustensiles en bois, on le connaît. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Ils connaissaient sa famille. Mais pourquoi alors sa sagesse les surprend-il à ce point si Jésus en avait fait étalage avant? Jésus était rempli de sagesse
pour ceux qui voulaient bien être attentifs à lui, être attentifs à ses paroles, être attentifs à son comportement. Jésus ne faisait pas de vagues et Jésus ne faisait pas étalage ni de son intelligence, ni de sa sagesse. Même enfant. C'est une caractère de simplicité et de discrétion. Parce que quand il parle, ça surprend tout le monde. Et on a un autre passage où il surprend tout le monde. C'est quand il est dans le temple, il a 12 ans. Et là également, pendant 3 jours, il est au temple. Et je vous lis ça, Luc 2, verset 46. Donc là, il est plus adulte, a commencé son ministère public, son ministère d'enseignant itinérant. Mais il est adolescent, pré-ado, ado, 12 ans. Et il est auprès des maîtres. Et je vous lis ceci. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Jésus était dans le temple, assis au milieu des maîtres, des rabbins, des enseignants de la loi, de la parole de Dieu, les philosophes d'il y a 2000 ans chez les Juifs, les érudits et les théologiens. Il les écoutait et les interrogeait. Déjà, Jésus n'enseigne pas. Il les écoute, il leur pose des questions, juste ça. Donc, effectivement, là, il est attiré par eux et il s'affiche un peu, mais il ne fait pas étalage. Même là, alors que c'est un point un peu crucial qui a marqué les esprits, parce que ses parents vont le chercher pendant 3 jours, il le pense perdu, en fait, il est encore au temple. Ils étaient allés à la fête pendant des jours, il repart de la fête, où est Jésus? Il est encore au temple, il le cherche pendant 3 jours, il le trouve. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Simplement, il écoutait et il posait des questions. Voilà sa manière de faire. Mais juste par ça, regardez, tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Il n'est pas question de miracle là. Mais les questions de Jésus, juste les questions, les ont tellement interpellés qu'ils ont commencé à faire parler Jésus. Et du coup, Jésus a commencé à répondre. Et les amis, Jésus n'est pas quelqu'un qui est fait étalage, qui est extraverti, qui s'impose et qui a ce charisme, comme on pourrait penser. Vous savez, des personnes, il y en a beaucoup à la télé, des présentateurs, on les voit, ils ont l'air sympas. On a envie d'être potes avec eux, sincèrement, ou des youtubeurs. On les voit juste, et puis on se dit, oh, mais il est génial, on a l'impression que c'est mon pote. Mais Jésus n'agissait pas comme ça. Jésus n'attirait pas à lui, Jésus n'utilisait pas son éloquence pour avoir du succès. Il écoute, il pose des questions, et les gens se disent, mais ces questions sont tellement pertinentes. Mais d'où vient ce Jésus de Nazareth? Qui est ton père, qui est ta mère, Jésus? Et du coup, ils le font parler. Et il interroge. Vous pouvez prier pour que Dieu bénisse les personnes qui passent dans la rue, juste les touche par le Saint-Esprit. Ah, que Dieu sauve des gens et les amène à Jésus. Et regardez, on continue. Donc, il semble vraiment que Jésus, le tempérament de Jésus, si on décrit le caractère de Jésus, ça soit un caractère discret, simple, patient, simple. Et c'est tellement en décalage avec les écrits qui ont été inventés au IIe siècle ou au IVe siècle, où des gens se sont dit, tiens, on va écrire l'enfance de Jésus. Ok. Et peut-être même des chrétiens. C'est ce qui est terrible. Et du coup, il montrait Jésus qui faisait des petits oiseaux d'argile. Et puis, hop, claquement de doigts, les oiseaux prennent vie et s'envolent. À un moment donné, un enfant lui tape contre l'épaule. Il le maudit, clac, il tombe mort. Jésus. Peut-être que c'est Jean-Paul, mais en tout cas, c'est pas Jésus. C'est pas le Jésus de la Bible, c'est pas le Jésus historique. C'est pas le Jésus du 1er siècle, le Jésus qui a vécu il y a 2000 ans. Ça n'a rien à voir. Regardez ce qui est décrit. Les gens sont juste interrogés, interpellés par ce qu'il est. Il fait pas de vagues. Il écoute, il pose des questions. Mais sinon, il ne fait pas de vagues. Et quand il va se lever publiquement et parler, mais les gens vont simplement être surpris. Ils vont se dire, mais d'où il vient? On le connaît. Mais d'où vient sa sagesse? D'où elle vient? Discrétion, humilité. Waouh! Et alors, quand il va commencer à prêcher également, publiquement, il ne fait pas étalage de ce qu'il sait, ni de son intelligence et ni de sa sagesse. Mais les gens se disent, mais il prêche tellement bien, c'est tellement bon de l'écouter. Et ça les surprend parce qu'ils pensaient connaître Jésus. Jésus ne faisait pas étalage. Et tous lui rendaient témoignage, Luc 4, 22. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais on le connaît. Mais qui est cet homme? Vous imaginez? Jésus a 30 ans et les personnes les plus proches de lui se disent, mais qui est cet homme? Voilà le tempérament de Jésus. Est-ce que ça ressemble à un homme charismatique qui séduit et qui a ce charisme qui attire les gens? Faites-vous votre propre conclusion, votre propre enquête, vos propres recherches. Et
quelque chose attirait par contre les gens à Jésus. Les miracles et ses paroles de grâce et la vérité. On voit qu'il enseignait avec autorité, non pas comme les chefs religieux. On voit qu'il enseignait avec grâce, non pas comme les chefs religieux, qui ça touchait les cœurs. Les gens se disent, mais ça me fait du bien quand il parle, en fait, mais ça touche mon cœur, en fait. Ça touche mon cœur de cet homme si discret, si simple, si humble. Et on va voir, il faisait des miracles. C'est attesté, hein. Historiquement, ce qui est vraiment intéressant, c'est que historiquement, même en enlevant la Bible, si vous voulez, dans les écrits, la Mishnah, les écrits historiques et de théologie des Juifs, ils disent que Jésus est un sorcier. Donc ils disent, même eux, même les ennemis de Jésus, sont obligés d'avouer que c'était quelqu'un qui faisait des miracles. Certains vont se dire, c'est sûrement un guérisseur. Moi, j'ai jamais vu un guérisseur qui ressuscite des gens. J'ai jamais vu un guérisseur qui, à un moment donné, touche des lépreux et ils sont purs, qui repousse une oreille d'une personne qui a une oreille arrachée, qui rend la vue aux aveugles et même aux aveugles-nés. J'ai jamais vu un guérisseur faire ça, les amis, mais peut-être que d'autres ont des pouvoirs surnaturels. En tout cas, Jésus avait la capacité de faire des miracles. Des miracles. Et maintenant, regardons son comportement. Avant son comportement, au sujet des miracles, regardez, il faisait des miracles. Et regardez, il ne cherchait pas à ce que ces miracles soient connus de tous. On voit dans Matthieu 9,30, par exemple, qu'il fait un miracle et on voit qu'il dit à la personne qu'il a guéri, les yeux de l'aveugle se sont ouverts, donc un aveugle qui voit, et Jésus dit, fais bien attention que personne ne le sache. On a un autre exemple dans Marc 1, quelqu'un qui est lépreux, il le purifie, mais Jésus lui dit sévèrement, ceci, fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer simplement au prêtre comme la loi le prescrit. Et c'est tellement étonnant qu'une personne qui ait un tel pouvoir ne veuille pas en faire étalage et l'utiliser pour lui-même. Et Jésus ne voulait pas l'utiliser. Et alors on a parlé du tempérament, du caractère de Jésus, mais regardons maintenant son comportement. Et on a bientôt fini. Des personnes qui ont été avec Jésus disent ceci, Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. C'était une de ses caractéristiques. Et un bien qui faisait réellement du bien. Un bien, à la fois il guérissait, mais il faisait réellement du bien aux gens, corps, âme et esprit. Et ce bien-là est attesté par les gens. Des paroles de grâce qui sortent de sa bouche, où je suis guéri. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une telle puissance. Il y a peut-être des guérisseurs qui existent et qui ont une capacité surnaturelle, ça existe. Pour moi, personnellement, ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'un domaine spirituel mauvais. Mais ce domaine spirituel mauvais donne des pouvoirs aussi, et c'est tout à fait possible. Et Jésus les surpasse tous, mais lui, il n'y a pas de contrepartie. Vous savez, quand des guérisseurs guérissent, ils prennent sur eux le mal. Vous savez simplement leur poser la question. Ils prennent sur le mal et ils sont usés. Et des guérisseurs, entre guillemets, actuellement un peu puissants, sont souvent usés, meurent souvent jeunes. Et ils sont un peu tourmentés par ce qu'ils prennent sur eux. Et la guérison, deuxième chose, elle n'est pas souvent définitive, elle est temporaire. Et après, il faut y revenir. Les guérisons de Jésus étaient totales et elles n'avaient pas de contrepartie. Ce n'était pas un mal que simplement qu'un homme prenait sur lui et qui le rongeait. Jésus avait la puissance de prendre ce mal et de l'enlever. C'était sa puissance. Il faisait le bien. Et on voit aussi qu'il guérissait, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, sous l'emprise du diable, sous la domination du diable, car Dieu était avec lui. Il guérissait physiquement, mais il guérissait aussi spirituellement. Les gens qui croyaient en lui, il les guérissait aussi. Il pardonnait leurs péchés. Et on voit lui-même qu'à un moment donné, on voit qu'il a des paroles de grâce, c'est ce qui le caractérise, et on voit lui-même va se caractériser, et personne ne va le contredire. Il dit, prenez mon joug sur vous. Le joug, cette pièce de bois qu'on mettait sur deux animaux, donc prenez le poids que j'ai sur vous également, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur.
et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et on a vu que c'est totalement en accord avec avec son enfance, avec ce qui caractérisait Jésus, avec sa manière de se comporter, avec son caractère et son tempérament. Et les gens ne le contredisent pas parce qu'il est doux et il est humble. Et c'est tellement en opposition, en contraste avec la personnalité d'un imposteur. Et on va se dire ceci, mais peut-être que Jésus cherchait la gloire. C'est vrai, peut-être qu'il était doux, mais il cherche la gloire, donc orgueilleux. Et on voit que l'humilité le caractérise, qu'il enseigne aux disciples à ne pas être grand, qu'il ne veut pas être roi. Et donc il ne cherche pas la gloire, il ne veut pas que ses miracles soient sus. Et il dit même ceci, je ne tire pas ma gloire des hommes. Il ne cherchait pas du tout la gloire des hommes. Il ne cherchait aucune gloire. Et on va voir même plus que cela. Alors peut-être qu'il recherchait, par exemple, à être la notoriété. Mais regardez, Jean 7, verset 3, à un moment donné, ses frères lui disent ceci. Ils lui disent, mais Jésus, pars d'ici, va en Judée, donc dans la capitale, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Jésus agissait en secret. Jésus ne faisait rien pour être vu. Il était simple. Il était juste simple. Et s'il a été connu, c'est juste que les gens se sont agglutinés sur lui. Mais lui, il était simple. Il ne voulait pas être connu. Alors, il ne voulait pas être connu. Il ne voulait pas de gloire. Il ne voulait pas être roi. Il ne voulait pas que ses miracles se sachent. Mais qui est ce Jésus, les amis? Qui est ce Jésus? Est-ce que c'est un imposteur? Alors, peut-être qu'il recherchait, on n'a pas vu ça, des biens, de l'argent. Ben, je vais vous décevoir. Parce que déjà, Jésus, lui-même, ne touchait même pas à l'argent. C'était Judas, un des disciples, qui lui, malheureusement, était voleur et manipulateur pour le coup. Et du coup, dans ce sens-là, il était usurpateur, on pourrait dire. Imposteur, on pourrait dire. Mais Jésus ne touchait pas à l'argent, c'était Judas. Et Jésus, il dit ceci, Matthieu 8, 20, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Jésus n'avait même pas de maison, il n'avait en fait aucun bien, si ce n'est les biens qui ont été prélevés à sa crucifixion. On s'en souvient, les 4 soldats, ils ont partagé tous les biens de Jésus, c'était ses vêtements. Cette tunique et ses vêtements, ses sandales, sa ceinture. Et le but de Jésus, lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit, il a dit, Jean 4, verset 34, son but n'était ni de faire de l'argent, ni d'être connu, ni la gloire, ni un besoin émotionnel, ni aucun besoin, si ce n'est ce besoin-là. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus était détaché de tout ce que l'on recherche, nous, humainement. Il voulait simplement accomplir ce que Dieu lui avait demandé. Peut-être soi-disant Dieu, on pourrait se dire. Qu'est-ce que c'est étonnant, les amis. J'espère que ce Jésus historique vous interpelle. Luc 22, 42, il dit, mais Père, il parle à Dieu, Papa, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est-à-dire ce que je dois faire et vivre, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Jésus voulait juste faire la volonté de Dieu et plaire à Dieu. Et c'est tout. Alors, est-ce que Jésus était un imposteur? Faites votre enquête, recherchez. Mais ce que décrivent historiquement le caractère de Jésus et les comportements de Jésus montrent une personne humble, douce, discrète, qui ne cherche pas à être connue, qui ne cherche aucune gloire, qui veut juste faire ce que Dieu lui demande, plaire à Dieu. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous voulez être connu? Est-ce que vous voulez être un grand leader de louange, un grand enseignant? Est-ce que vous voulez être devant les gens? Mettez à la poubelle ceci parce que vous n'arriverez pas à servir Jésus. Est-ce que vous voulez être un grand évangéliste? Est-ce que vous voulez créer vraiment des ministères incroyables, des œuvres incroyables? Mettez cela à la poubelle parce que Jésus n'a pas agi comme cela. Jésus ne cherchait pas la gloire, ne voulait pas être devant une foule, ne cherchait pas à ce que l'on faisait soit vraiment vu. Il faisait juste ce que Dieu lui demandait. Si Dieu te demande de chanter, chante à la manière de Jésus. Simplement. On peut utiliser les moyens, bien sûr, technologiques, mais s'il n'y a pas cette discrétion, cette simplicité, cette humilité, juste pour plaire à Dieu et pour faire ce que Dieu nous demande, laisse tomber. Si tu es appelé à enseigner, enseigne. Mais si c'est pour être vu, si c'est pour rechercher quelque chose, Jésus a cherché simplement à plaire à Dieu avec cette humilité, juste à transmettre la parole de Dieu et à laisser Dieu agir.
on met ça à la poubelle. Si tu cherches une place, si tu cherches à être vu, mets ça à la poubelle. Ce qu'on a besoin, ce qui nourrit notre âme, c'est de faire la volonté de Dieu chacun dans nos vies. Juste ça. Et ne t'inquiète pas, Dieu appelle, mais c'est Dieu qui fait. Au moment de Dieu, au temps de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et alors, regardez, je vous lis juste rapidement la fin des événements, et après on a fini. Vous pouvez prendre Matthieu 28 au verset 11. Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Le tombeau est vide, ils ont vécu une apparition terrifiante. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats. Verset 13. Avec cette consigne, dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Verset 14. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. C'est pour ça qu'on pense que c'est des Romains, des soldats romains. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que ceux qui ont traité Jésus d'imposteur, d'égaré, de tromper, de mentir, ce sont eux qui deviennent les imposteurs, les trompeurs et les menteurs. Les amis, je finis avec ce verset-là. Jésus dit ceci, Apocalypse 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La présence de Dieu, la présence de Jésus, le contact avec Jésus, dans ma vie et en moi, dans mon âme. C'est ce que Jésus propose. Et je ne peux que t'encourager à le faire, à laisser la possibilité à Dieu d'être en contact avec toi. Laisser Jésus juste ouvrir cette porte, juste parler à Jésus et changer de voix. Écoutez la voix que Jésus a te proposée. Écoute la voix que Jésus a te proposée. Dieu aime à se révéler à ceux qui viennent à lui à la manière de Jésus, de manière humble, sincère. On prie. Seigneur Jésus, on te remercie, mon Dieu, parce que ta croix a tout changé. Et merci Jésus, parce que même si on regarde d'un point de vue historique, d'un point de vue juste, même en mettant tout ce qui est surnaturel de côté, on voit que tu étais mort et maintenant tu es vivant. Et on te remercie, Jésus, parce que tu es ressuscité, tu es vivant. Et cette croix, c'est une assurance pour nous. C'est vraiment une assurance. Jésus, tu es mort pour nous et tu es ressuscité pour notre justification. Jésus, que ta présence nous inonde, s'il te plaît, Seigneur. Inonde-nous, Jésus, touche-nous. Par ton esprit, par ta bonté, par ta grâce, par ta vérité. Touche-nous, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies. Amen. Passez un bon moment dans les maisons, les amis. Passez vraiment un bon moment. Partagez des moments de communion fraternelle. Encore un chant. Et après, le live est terminé. Soyez bénis. Bonne semaine en Jésus dans la présence de Christ. Amen. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton âme. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu
et notre Dieu.